Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et c'est un projet que porte François Thibert. Bonsoir. Bonsoir, Rachmi. Alors, conférence sur la... conférence sur... Alors, j'allais dire sur les plans, mais je pense que c'est un peu plus général. Oui, c'est une conférence qui va se passer à Paris au Forum 104. Alors, 104 rue Vaugirard à Paris. Pour ceux qui jouent au Monopoly, tout le monde connaît Vaugirard, pour ceux qui jouent au Monopoly. Et l'invitation, c'est pour parler des plantes. Oui. En deux mots, il y a une thérapeute de Lyon qui est venue là quand on a fait le Zervaz en fait. Oui. Elle est venue, elle a été invitée, elle est venue ici pour un travail sur nos sites là-haut et du coup, elle m'a invité pour sa conférence, la conférence qu'elle organise à Paris. Ça va se tenir le 2 février à Place Vaugirard, là. Et cette présentation que m'y fait là, c'est pour inviter tous ceux qui connaissent la Réunion. Tout ça, tu connais la Réunion, Réunionnais, Antillais, tout ça, tu aimes la Réunion. Parce que moi, je serai là-bas pour la conférence et en plus, moi, je serai là-bas avec des tisanes. Et comme nous, on est dans une période de froid là-bas, une période où c'est que les Réunions, un tournant aussi que c'est que le monde a une attraction pour tout ce qui est soins naturels. Les Réunionnais et les autres vont profiter parce qu'ils nous amènent des plantes là-bas. Nous vont amener des tisanes. Nous l'étions une fois à Paris pour qu'on appelle encore ça, ce grand événement qui se fait tous les ans, le Salon d'agriculture. Et on a vu vraiment que Réunionnais, il était très très content. Et d'autres aussi d'Afrique et des Antilles, très contents d'avoir des tisanes pour là-bas. Et là, en hiver, un grand besoin. Alors, on voit sur le programme, donc de 14 à 15 heures, François Thibert, Dame Nature, la pharmacie du bon Dieu. Ben ouais, nous vivons toutes dans des conditions aujourd'hui que l'éloigner de tout ça. Mais si nous considérons un petit peu le début des hommes partout sur la planète, partout là où il y a la vie des hommes, ben comment les hommes se sont soignés? La nature en face de nous, là, les plantes, les arbres, tout ça, là, a été considéré autrement. Donc on doit se remettre dans un bain de vie aujourd'hui autre. Je trouvais ça intéressant de dire qu'il y a une conférence parce qu'il y aura un moment où il y aura un échange avec le public. Est-ce que le Parisien, donc qui a un cadre bien à lui, a la même vision de la tisane qu'un Réunionnais qui a grandi, qui a été éduqué dans ce cadre-là? C'est là où François Thibert a un challenge. Comment parler de la tisane à des gens qui ne voient qui voient pas une plante tous les jours? C'est sûr que l'on a des personnes qui se sont éloignées de ça, entre autres dans les grandes villes. Ouais. Nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a un retour au naturel. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est pas moi qui ai dit ça. Ouais. Donc, ce côté naturel-là, ce côté plante qui prend une ampleur considérable aujourd'hui, c'est pas seulement pour la Réunion, ça, c'est pour Paris, c'est pour les grandes villes, c'est pour partout. Et c'est peut-être les premiers à être informés de tout ce qui se passe dans ce domaine-là, ces gens-là. Mais souvent, on a sous les pieds, on marche dessus, nous, on tient plus compte. Mais eux, ils sont dans le besoin. Mais ils ressentent ça, moi, je l'ai vécu un peu aussi là-bas, mais ils ressentent qu'on a une attraction vraiment de plus en plus grande pour aller vers ce naturel-là dans les grandes villes. Pourquoi ils mettent sur les toits des villes aujourd'hui des ruches? Pourquoi ils font aujourd'hui attention à l'environnement? Pourquoi ils reboisent les villes? Parce que tout ça, c'est des affaires de proximité que nous avons besoin. L'essentiel de nos échanges se passe dans la nature. On a aujourd'hui des murs végétales. Exactement. Ouais. Et les villes, de plus en plus, mettent du vert, mais des plantes, mais vraiment, essayent de changer. Et surtout, dans les villes où les jeunes sont en difficulté, où il y a des conflits, il y a des tensions, on essaye de changer le cadre avec des plantes. Tout à fait. Et je ne dis pas que ça marche ou pas, parce que je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que cette mode est de plus en plus utilisée. Nous, là, on fait l'expérience du béton. Ils ont fait l'expérience du béton en Europe. Ils ont fait l'expérience vraiment à l'extrême du béton. Ils sont en train de réfléchir aujourd'hui comment faire autrement. Ils ne peuvent pas se passer outre de cette nature généreuse, abondante
vivante pour faire pour demain. On voit bien au Japon, ils sont arrivés à rembourser les bains de forêt. Ils ont un nom qu'ils disent ça, la cynothérapie, je sais pas comment ils disent ça. Tu vas voir ton médecin, il va te dire, bon, un bain de forêt pendant tel temps, on t'emmène en bus là-bas et tout est remboursé par la sécu japonaise. On va y venir à ça en Europe aussi, parce qu'on voit bien tout à un niveau d'atteinte. On le voit en France, il y a des gens qui vont dans la forêt et qui prennent un arbre dans les bras. La sylvithérapie. Pour changer l'énergie. L'énergie, toute énergie. Toute l'énergie négative quitte le corps de l'homme pour prendre l'énergie positive qui est dans l'arbre. On n'oublie pas de remercier l'arbre, il y a une belle énergie. On n'oublie pas de remercier le peu de nature qui nous reste encore dans ce monde. Parce que, à cette vitesse-là, je crois que, comme a dit un président, la forêt brûle, la maison brûle et on tourne la tête. Ouais. Mais là, je crois qu'on ne peut plus se pousser les yeux ni tourner la tête et mettre faire comme l'autruche là aujourd'hui. Chirac dit on regarde ailleurs. La maison brûle. Et on regarde ailleurs, c'était ces mots, ouais. On regarde ailleurs. La question, encore une fois, on le voit, c'est quelque chose de très fort. Mais je ne sais pas si les gens sont conscients. Et François Thibert a été au courant de tous les événements climatiques, les pluies, les inondations, les coulées de boue. La nature, à un moment donné, s'est réveillée. Et il y a eu des catastrophes incroyables. Est-ce que, à votre avis, François Thibert, les gens ont pris conscience que la nature, par moment, elle en a marre et elle le montre? C'est pas qu'à un moment donné, elle s'est réveillée. La nature, elle s'est jamais endormie. Qui c'est qui s'est endormi? Ce sont les hommes qui sont endormis sur le laurier. Donc la nature est toujours vivante, elle est toujours éveillée. Elle est même très éveillée à des moments pour nous marquer certaines choses, pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous donner une direction. Mais on est sourd, on est aveugle, on n'arrive plus à entendre, on n'arrive pas à écouter et à comprendre. Voilà. On est nous dans une espèce d'endormissement profond et à croire qu'on va aller loin comme ça. La nature elle sera toujours maître. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les citadins, les gens de la ville, ont plus, parce que eux, ils ont moins de nature, ils ont plus de béton, ils ont un cadre de vie beaucoup plus gris. Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, sont plus dans la prise de conscience de dire que on leur a menti, on leur a donné un cadre de vie qui n'était pas le bon? Est-ce que eux, ils sont plus dans la prise de conscience de dire que il faut vraiment changer les choses? C'est sûr que ces gens-là sont impactés, très impactés. Si on passe par Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, tout ça, on voit bien l'impact de l'environnement avec les gares d'échappement et tout ce qui suit à des moments, par des pics et tout ça. Mais ces gens-là sont conscients, autant conscients que ceux qui, peut-être plus conscients que ceux qui vivent au fin fond de la nature. Ils sont conscients parce qu'ils ont leur santé à la portée de tout ça. Le résultat, c'est qu'ils doivent gérer leurs émotions, ils doivent gérer aussi leurs problèmes de santé, de respiration. Cet air qui est pollué là, les retourne directement. Donc, il y a toujours un effet boomerang lorsqu'on fait des choses. Il faut tenir compte de ça pour tout. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont plus impactés? Je crois fortement qu'ils sont beaucoup plus impactés que celui qui vit au fin fond de la campagne. Alors, c'est ça j'allais dire un petit peu, c'est ça l'équation. Les gens, quand ils parlent de François Thibert ou d'autres personnes qui parlent de tisane, de plantes, ils sont en admiration devant toi, devant d'autres, mais ils ne font pas l'effort d'aller prendre la tisane, de le mettre dans une casserole, de mettre de l'eau et de faire bouillir et de le boire. Mais ils pensent que le fait de connaître déjà François Thibert, de connaître la tisane, mais de ne pas en prendre, pour eux, ça suffit. Là, sur Ramoudou, me rectifie à où, là. Quand on dit qu'ils ne font pas l'effort, moi, je surveille l'évolution depuis 20 ans à peu près, dans le domaine des plantes, des tisanes, des herbages à La Réunion, là. Et depuis 20 ans, la progression est nette, la courbe est nette. Mais je pense que faire l'effort aujourd'hui pour quelqu'un, c'est prendre le temps de connaître, prendre le temps d'apprendre, faire une approche. Donc, si la personne n'est pas encore aujourd'hui dans cette
possibilité-là. C'est en cours, ça. Déjà, le fait de penser tisane, de penser, de voir et d'entendre et d'écouter quand il y a quelqu'un qui parle de ça, que ce soit M. Lucas, que ce soit Jean-René Técher, que ce soit dans d'autres secteurs de domaines et de santé parallèles. Mais je crois que nous avons tout un avenir devant ça, un avenir pour nous réunionner parce que nous l'en avons dans une richesse. Et ces personnes qui font pas l'effort-là, leurs enfants vont les amener à ça. À l'école, il se fait un travail. Et ce sont les enfants qui, de l'école, apprennent des choses, qui transmettent aux parents pour ramener les parents dans ce vert pâturage, je dirais. D'accord. Alors, dans ce cas, est-ce que le Réunionnais qui a un terreau pour grandir, pour éduquer, est-ce que le Réunionnais est conscient du trésor qu'il a à La Réunion avec les plantes, avec les tisanes, avec les épices, avec leur manger? Quand on fait un curry, on met de l'ail, on met du gingembre, on met du safran, on met du thym. Est-ce que le Réunionnais est conscient que là, il prend soin de son corps? Une bonne partie de Réunionnais a changé depuis 20 ans notre alimentation. Hein. Ouais. Mais ils pensent que la conscience, c'est quelque chose qui grandit aussi, ça. Ouais. Ça s'apprend. Ça s'apprend, on devrait peut-être un peu plus à l'école si c'était le cas. Mais je crois que dans le temps, on n'a pas d'autre choix. Notre santé dans nos assiettes. Hein, ça, tout le monde connaît, ou bien il a déjà entendu parler. Comment ça, notre santé dans nos assiettes? Parce que ce que nous mangeons, il fait à nous. Ouais. Hein, on est ce qu'on mange. Et on a un grand bonhomme de la médecine qui a dit très longtemps que votre aliment soit votre médicament. Donc, c'est pas moi qui a dit ça. Ouais. Et celui qui a dit ça, c'est le père de la médecine. Hein? Est-ce qu'on prend conscience ou on prend pas conscience? Mais ce que m'y connaît, c'est qu'on est en voie de prendre conscience que tout passe par notre assiette et beaucoup de Réunionnais malades atteints aujourd'hui, ils regardent l'assiette. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, mais on voit bien que l'assiette, pour certains, c'est ce qu'on appelle la restauration rapide. Vite, en quelques secondes, faire un sandwich, faire une salade, mais ne plus prendre le temps de cuisiner, de prendre les bons épices, de prendre les bons aliments. On le fait de moins en moins, et surtout parfois, aujourd'hui, ça coûte très cher. Question de temps, la vie va vite, tout va vite. Un bonhomme l'a dit comme ça, l'homme qui court à sa perte. Hein? Aussi. Donc, dans cette question de cuisine, tout ça, la Réunionnais, il aime bien cuisiner. Donc, un paquet de Réunionnais, il aime bien cuisiner. Donc, il n'est pas fait tous les jours. Pour un peu, c'est dommage. Il y en a un peu, ça va vite fait pour notre travail. Donc, on a moyen de faire autrement. Mais pareil, tout ça, ça prend dans le temps. On ne peut pas, du jour au lendemain, sortir d'un état et rentrer dans notre état. Là, nous sommes en train de subir ou vivre une période de consommation extrême. On est incité pour consommer. On va vite. Mais va arriver le temps, mais pense que va arriver le temps où c'est que le monde va prendre conscience, reste une fois par semaine. Mettre à nous dans la cuisine, marmaille, maman, papa, ou chacun de son tour, maman, papa. Et apprendre marmaille, cuisiner, après, la génération qui vient après, les autres, si l'autre fait pareil, comment de Mouni évolue, en apprenant comme ça, tout petit, la cuisine, ça peut se faire. Et ce que m'y fait avec mon marmaille, ce que d'autres familles fait aussi. Mais je crois que cuisiner, c'est essentiel parce que, quand on est en train de cuisiner, là, où met tout le temps, où met tout de l'amour, où met toute connaissance pour sortir le meilleur de tout ça. On a un moyen d'apprendre aujourd'hui, on a un paquet de moyens d'apprendre, on a un moyen d'échanger. Nous, on fait des ateliers justement à l'université pour parler de ça. L'université Zarboutan. Voilà, l'université Zarboutan. Nous fait des ateliers pour parler de comment manger bien, comment essayer de trouver avec des simples affaires, des breads par exemple, c'est quelque chose que nous, c'est des peuples de bread de la Réunion et de l'océan Indien. Donc, nous, on a tout sous la main si nous voulons vraiment. C'est vrai qu'aussi avoir un petit jardin, un petit coin jardin, au lieu de mettre gazon, nous pouvons semer les breads et les pousser, c'est ce que il fait. Il pousse tout seul, pas besoin de traiter, pas besoin de maltraiter. Et il peut dire que les bons. Il y a un paquet de bread ici, il y a plus de 100 variétés de bread ici. Alors, juste pour vous dire que si vous voulez retrouver les informations sur l'université Zarboutan, il y a une page Facebook, vous pouvez y aller, il y a tous les événements, il y a aussi les dates des ateliers, donc si vous voulez y aller, c'est vraiment... faites-le parce que ça vaut vraiment le coup. Mais revient sur le forum 104, la conférence à Paris, là. C'est Nadia Madi, une thérapeute de Lyon, qui a lancé, qui gère cet espace-là, ce jour-là, et qui de Lyon va venir pour s'organiser, aussi présenter ce qu'elle fait, elle. Elle est venue à La Réunion et je pense que bon peu de monde était content. Et elle va revenir sûrement.
Et là, se retrouver à Paris, c'est pour tous les Réunionnais, tous ceux qui aiment tisane, et Antillais, tout ça, pour partager avec d'autres des connaissances. Mais on en a seulement 180 places dans la salle. Et dehors aussi que nous, ça va avoir les tisanes, on aura plus de place, m'y pense. Et moi, je sera sur Paris aussi, dans un espace, Sativien va comprendre, va connaître tout ça, m'y sera. À Lyon aussi, pour pouvoir amener des tisanes pour les autres. Alors, Nadia m'a dit, j'ai eu l'occasion d'échanger, puisque j'étais chez François Thibert, je l'ai rencontrée, et elle est énergéticienne. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à accepter, que nous étions aussi de l'énergie. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle des plantes, on parle des arbres, on parle de l'énergie, et ces plantes, ces arbres, amènent pas seulement de la... j'allais dire, une alimentation ou un médicament, amènent aussi leur énergie. Tout à fait, la raison de parler de ça, pour simplifier les choses là. Mais moi, je me dirais que tout est énergie. Ça, c'est des choses que moi, j'ai appris, moi, j'ai découvert, les stupéfiants, comment... Quand on comprend ça et le fonctionnement de tout ce qu'il y a autour de nous. Ouais. Tout est équilibre et tout est énergie. Ouais. Donc, quand on regarde l'auto, il faut aller à une source d'énergie pour lui rouler. Ouais. C'est son carburant mettre dedans. Ouais. Nous, le carburant, c'est quoi? Mais le carburant, c'est ce que nous mangeons. Le carburant, c'est ce que nous donne à nous aussi comme possibilité à travers nous manger pour renforcer toutes nos défenses. Ouais. Donc, l'énergie est partout. Rien à la pointe se fait sans énergie. Tout est énergie. Et quand on parle d'énergie, il s'agit aussi d'oxygène. La façon de respirer, la façon de donner, d'apporter de l'oxygène à son cerveau, à son corps, et à pouvoir, j'allais dire, si on veut être bien, il faut que tout le corps soit bien oxygéné. Et ça vaut autant pour la plante. Tout le corps doit bien être oxygéné, notre environnement doit être dans un équilibre aussi, et nous, dans cet équilibre d'environnement-là, nous retrouvons l'équilibre aussi. Ouais. La nature, elle est bien équilibrée, la nature, elle fait bien les choses. Mais nous, à côté, nous sommes toujours dans des turbulences, parce que nous n'avons point encore cet esprit-là de énergie qui fait à nous, et qui, autour de nous, nous doit respecter, nous doit prendre cette énergie-là, nous doit échanger, ne doit être à trouver toujours l'équilibre à travers ce que nous mangeons, à travers ce que nous faisons. Trop de travail, pas bon. Pas assez de travail, pas bon. Trop manger, pas bon. Pas assez manger, pas bon. Mais manger le bon. Travailler juste, toujours dans un juste milieu. Ça, c'est l'équilibre de l'homme pour pouvoir vivre et passer des caps et pouvoir être bien dans sa peau, dans son corps, dans son être, de son âme. Alors, oui, effectivement, je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que François Thibert sera donc à Paris, sera aussi à cette conférence. Donc, pour les Réunionnais qui ont envie de le voir, de le rencontrer, c'était une opportunité. François Thibert s'est préparé à aller retrouver les Réunionnais à Paris. Pardon. Est-ce que vous la prépare à où? Parce que il pense que si les Réunionnais viennent voir où à Paris, c'est un petit peu la Réunion. Après trop longtemps, nous étions un forum Lacou à Paris. Ça s'est tenu avec au moins 15-20 îles qu'on appelle les DOM et TOM, ouais. Territoire d'outre-mer et département d'outre-mer. Mais là, c'était une préparation pour ce que ça vive là. Ouais. Donc, préparer, moi les prêts, mais je pense que les Réunionnais les prêts aussi à être un moment, à passer un moment, à retrouver un petit peu de la Réunion. Donc, une partie de la Réunion que m'a emmené, il y a beaucoup de Réunionnais qui peuvent représenter la Réunion. Mais avec les plantes, je pense que très peu. Il y en a Raymond Lucas qui fait des choses, il y en a plein d'autres aussi qui font des choses. Mais avec les plantes, spécifiquement avec le thème là, la pharmacie du bon Dieu, parce que si nous regardons bien, la grande pharmacie à notre portée, c'est la pharmacie du Créateur, dont nous ne pouvons pas passer outre. Et là, nous vient avec des mots pour pouvoir soigner des mots. Et ça, il est possible. Mots MOTS pour soigner des mots MAUX. Avec les plantes. Avec Zérbal, la Réunion. Bientôt. Bientôt à toutes. Donc, rendez-vous, on va le répéter, donc rendez-vous le 2 novembre, le 2 février. 2 février 2025. Ouais. À 14h, donc, on va rappeler l'adresse, au Forum 104, 104 rue de Vaugirard, à 75 006 à Paris. Donc, c'est le 2 février 2025. C'est un dimanche. Ça se déroule de 10h à 17h. François Thibert, lui, sur le programme, il est prévu à 14h. Donc, ça va être... c'est un moment qu'on prépare un petit peu avec un petit peu de pression. C'est un moment parce qu'on est devant un public qui n'est pas forcément un public qu'on connaît. On connaît.
Gispi, on a une chance incroyable. Moi, ça m'était trop à l'école. Moi, là, apprendre, gérer des choses à ma façon. La Terre. La Terre, là, aide à moi à gérer tous ces moments-là, tu vois. La Terre, là, aide à moi à gérer les pressions pour pas devenir compression, dépression et tout la suite. Donc, il pense que moi, elle est à l'aise pour pouvoir être dans cette fonction-là et gérer ces émotions-là. Il croit que, il remercie la Terre parce que, et là, il invite de mon avenir la Terre parce que la Terre, c'est une thérapie. Thérapie. Oui, et s'il aide à moi, il peut être d'autres personnes. Oui. Encore une fois, on revient là-dessus. Le simple fait de prendre, de gratter la terre, de mettre la main dans la terre prend votre énergie négative et vous prenez l'énergie positive de la terre. Non, mais je dirais, il rééquilibre les énergies. Ouais. C'est pas qu'il prend un, il l'arglote, mais il rééquilibre nos énergies pour qu'on soit toujours en tête l'équilibre qui fait vivre. L'équilibre qui permet à nous d'être, tout simplement, et non paraître. Et pour aller toujours dans le sens de François Thibert, c'est que quand on dit que l'énergie est quelque chose qui est dans tout, dans ce que vous mangez, autour de vous. Et vous ne vous rendez pas compte parfois à quel point vous passez à côté. Ouais. La Réunion aussi nous peut essayer de voir ça à travers les autres peuples. Hein. Un peu, ils parlent de yin et de yang. Oui. Un peu, ils parlent d'autres façons de regarder ça. Ouais. Même ils croient que là, Réunionnais, c'est une base là où c'est qu'il va comprendre, apprendre avec des mots simples comment trouver justement sa place à travers son équilibre. Parce que nous avons notre place à trouver dans ce monde-là, pas seulement la Réunion, dans le monde. Donc, l'équilibre est pour beaucoup là-dedans. L'organisation équilibrée, ça permet d'aller loin. Que ce soit dans la méditation, que ce soit dans le yoga, ou dans le Jingkong, ou le Tai Chi Chuan, on fait toujours des exercices pour mieux amener l'énergie, pour gérer son énergie. Donc, et l'alimentation, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je disais, cette conférence, c'est aussi pour, j'allais dire, valider un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait, et montrer que l'être humain a encore son destin en main. Il paraît qu'il utilise seulement 1 ou 2% de nos capacités. Sur ce, mais ça n'a pas dit plus loin. Donc, nous avons tout le reste à pouvoir développer, apprendre. On a la vie pour ça. Merci, François Thibert. T'en prie, Gispi. En tout cas, bonne conférence à Paris, donc le 2 février 2025 à 14h, donc à rue Vaugirard, 104 rue Vaugirard. Rendez-vous est pris. Merci encore. Merci Télécréole, merci à vous tous. Et j'espère que ce sera encore une très belle rencontre avec des Réunionnais et d'autres personnes encore. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.